réalisation des femmes dépend de leur autonomisation économique. Dans sa politique d'inclusion financière, le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables a procédé à la création d'un fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles en vue d'apporter de l'innovation dans l'écosystème économique de la Guinée et d'accompagner surtout les femmes et filles dans la réalisation de leurs projets. Pour en savoir plus sur ce programme, nous recevons aujourd'hui Mme Virginie Touré de Baglion, la directrice générale de ce fonds qui s'appelle FAFF. Bonjour, FAFF. Bonjour Virginie. Bonjour Khadija. Virginie, en une phrase, comment vous décrivez-vous? Virginie, en une phrase, c'est une mère de famille, une épouse et une personne qui entreprend, mais qui s'investit dans tout ce qu'elle entreprend. Voilà, qui aime réussir dans tout ce qu'elle entreprend. Voilà. Avant d'arriver au fond, je voudrais parler de Virginie, l'entrepreneur. Virginie, qui a fait ses premières armes quand elle était encore au lycée, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez partager rapidement quelques belles expériences d'entreprise que vous avez eues? Parler de mes expériences, ce sera trop long. Oui. Effectivement, dès le lycée, j'ai créé les Superbes Majorettes de Guinée. À l'université, j'ai créé mon agence de communication. Et c'est vrai que dès que j'ai commencé, c'est Cosmos Communication, pardon. Après Cosmos Communication, j'ai créé le Sigidoma, qui était le premier festival international de la mode et de la beauté en Guinée. C'est ce qui a permis aujourd'hui qu'on parle du textile guinéen. Donc, je suis très fière d'être à la base de ce grand chantier. Et après ça, nous avons voyagé. Je suis partie en France. Vous avez sauté quelque chose, Virginie. Vous aviez créé un magazine. J'ai créé le magazine, le Vika Mag. Voilà. Vika Mag, c'est vrai, le Vika Mag, qui était le premier magazine féminin dédié à la femme guinéenne. Exactement. Et qui était vendu effectivement dans la sous-région. Comment j'ai pu oublier ça? Et c'est vrai qu'après avoir suivi mon époux en France puis au Cameroun, j'ai créé Doma Organisation, une agence de communication toujours. Et au Bénin, la même chose. Mais ce qui est intéressant au Bénin, où nous avons passé 7 ans, j'ai créé les soirées After Work. Donc pendant 7 ans, tous les Béninois se retrouvaient dans des différents lounges de la capitale. Et ce qui a permis de créer le guide Cotonou After Work. C'était les bons plans de la ville de Cotonou, où aller se faire masser, où aller dîner. Et on l'a décliné aussi en appli. Voilà. Et Virginie, je ne me suis pas arrêtée là. Après le Bénin, je suis retournée à l'université en 2017, où j'ai fait une licence en agriculture biologique en France. Et à la suite de ça, je suis revenue en Guinée en 2019 pour créer Certibio Guinée et aussi la Société guinéenne pour le développement durable avec la marque La Paysanne Gourmande parce que j'adore manger et je suis fin gourmet. Et au-delà de ça, j'ai aussi participé en France très activement au développement durable en étant membre du label Bio Équitable en France. Et j'ai eu la chance aussi d'être membre du conseil d'administration récemment du COLEACP. Et toutes ces activités que vous menez, l'Afrique vous le reconnaît et parce que vous avez eu le prix Awan Africa, est-ce que je le dis correctement? Awan Africa, tout à fait. À Nairobi? Oui, tout à fait. C'était en 2019, avant le début de la pandémie. Donc, c'est très bien passé. Cette reconnaissance, j'en profite pour dire merci à ma présidente, Béatrice Bakouba, qui a vu un peu tout ce que je faisais en matière de développement agricole. Parce que je me suis positionnée sur une agriculture respectueuse de l'environnement et donc une agriculture biologique. Donc, pour tous ces efforts qui ont été faits depuis 2016 au niveau de la Guinée, que j'ai eu cette récompense. Décidément, vous mettre à la tête du fonds d'appui aux activités économiques des femmes et des filles, ce n'est pas un fait du hasard. Vous êtes vraiment dans votre milieu. Oui, tout à fait. Je suis dans mon milieu parce que je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur, donc je comprends les difficultés de ce que c'est l'entrepreneuriat, les différentes étapes à lesquelles il faut passer pour arriver au sommet.
Donc, je pense que ce n'est qu'une évidence. Mais parlons de ce fonds. Quel est le programme? Qu'est-ce que vous avez prévu pour justement booster les secteurs d'activité économique des femmes et des filles? Aujourd'hui, la Guinée, l'entrepreneuriat féminin représente 52% quand même des activités en Guinée. Et je profite pour dire merci au colonel Mamadi Doumbia qui, par ce décret du 21 juillet, a créé ce fonds pour permettre aux femmes guinéennes désormais d'être dotées, d'être plus autonomes. Donc le fonds va venir faciliter l'appui financier, le renforcement des capacités des femmes et aussi, on va dire, faciliter l'accès au marché. L'accès au marché, parce que la plupart des femmes, quand je prends dans la transformation, les femmes guinéennes sont très entreprenantes, elles font beaucoup de choses, mais n'ont pas l'accès au marché. Donc le FAEF va les aider à acquérir les marchés déjà locaux, et puis sous-régionaux et à l'international. Donc nous allons appuyer ces femmes en les facilitant les voyages et puis les permettre de participer à des salons internationaux où elles auront la chance de trouver des partenaires. Donc c'est l'une des missions et avant tout, c'est la mobilisation des ressources. Donc, on doit mobiliser les ressources pour les différents projets des femmes et des jeunes filles. Nous avons déjà, au niveau du FAEF, catégorisé les femmes. Nous avons les groupements féminins que nous allons accompagner, accompagner les femmes entrepreneurs indépendantes, aussi les femmes chefs d'entreprise au niveau des TPE, tout ça. Nous avons les femmes rurales et les start-upeuses. Donc, ce qui fait que nous allons accompagner ces différentes cibles-là. Mais ce qui va être important, nous sommes en train de finaliser avec les banques, c'est que nous puissions servir vraiment de garantie. Mais nous allons aussi sensibiliser les entrepreneurs pour le remboursement. Parce qu'il faut le dire, c'est que le plus souvent, comme il y a eu par le passé, il y a eu des choses, donc les gens, dans leur esprit, c'est de l'argent qu'on va nous donner gratuitement. Il faudrait que les gens apprennent la culture de remboursement également. Et c'est ce qui va permettre de faciliter, de créer cette confiance avec le banquier. Mais ça, c'est important quand vous dites savoir rembourser, parce que justement, moi, je n'apprécie pas beaucoup ce qui se passe dans le monde entrepreneuriat où on donne de l'argent. Finalement, l'entrepreneur ne connaît pas l'importance de ce qu'on lui donne quand c'est gratuit. Est-ce qu'on donne réellement? Je ne pense pas. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir l'année dernière, en fait cette année, on va dire cette année, oui, effectivement, lors du 8 mars dernier, le président de la République a octroyé 50 millions au groupement féminin. C'était vraiment une grande première en Guinée et c'était non remboursable à travers le ministère de la promotion féminine, donc avec les efforts de Mme Aïcha Conté. Mais cette étape, elle est passée. Donc nous sommes en train de prévoir avec les autres directions aller faire une tournée pour aller vérifier tout ce qui a été fait avec cet argent. Donc il y a eu 300 groupements, 50 millions à chaque groupement. Il y aura 300 nouveaux groupements accompagnés, mais cette fois-ci, ça sera des prêts remboursables à taux réduit. D'accord. Mais alors, comment vous allez, quelle va être l'étape? Est-ce que vous allez lancer un appel à projet ou comment vous allez faire pour que les femmes puissent en fait, ça va se passer. Oui, ça va se passer de plusieurs façons. Déjà, dans la base de données du ministère de la promotion féminine, donc au niveau de la direction nationale de la promotion féminine et du genre, il y a une base de données. Mais depuis que nous, FAEF, nous sommes arrivés, nous avons créé le site Internet où on demande aux groupements, aux femmes entrepreneurs, toutes les catégories que j'ai citées, de s'inscrire directement sur notre site Internet www.faefguinée.org. Et ça nous permet de recueillir ces personnes-là. Et à l'issue de tout ça, nous allons lancer effectivement un appel à projet. Ce seraient les projets les plus bancables, certainement, qui auront les premiers, ou quels vont être les critères? Non, les critères sont en train d'être définis. Nous sommes en train de définir les critères, puisque ça va être bientôt. Je pense qu'on fera une communication à ce niveau-là. Pour dire les conditions. Voilà, on dira les conditions. Voilà. D'accord. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, je sais que c'est bête de poser cette question, mais c'est important parce que vous avez eu ce parcours-là vous avez commencé à entreprendre quand vous étiez encore au lycée. 18 ans. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes là-dedans et vous êtes dans un programme qui vous permet d'accompagner notre entrepreneur. Mais est-ce que vous restez optimiste
par rapport à l'entrepreneuriat féminin, ou est-ce que vous pensez que le gap est encore trop grand? Ah non, mais en fait, j'y crois fermement. Je ne suis pas féministe, mais j'y crois fermement parce qu'aujourd'hui, les choses sont en train d'être faites. Il y a beaucoup de changements. Quand vous regardez, on parle de parité. Aujourd'hui, même au niveau du gouvernement, ce n'est pas beaucoup, mais ça avance. Au niveau de l'Assemblée, vous avez, il y a des choses qui se font. Et n'oublions pas que les femmes sont les plus entreprenantes en Guinée. Donc, nous le sommes, mais seulement que nos droits ne sont pas forcément respectés. Donc, aujourd'hui, on se bat pour que la femme puisse accéder à un compte bancaire, à un financement, prendre un prêt et aussi même avoir accès à la terre. Parce que c'est les femmes qui cultivent, mais les terres ne les appartiennent pas. Et donc ça, ce sont des choses qui sont en train de se mettre en place. Et moi, je suis complètement optimiste pour l'avenir des femmes, parce que la Guinée, c'est la femme déjà. Absolument. Voilà. Virginie, vous avez été, aujourd'hui vous êtes directrice générale, mais vous avez été entrepreneur, avant vous avez été boss. Quel boss est Virginie Touré dans les temps? Ah, Virginie Touré est cette boss qui fait très attention à ce que, au devenir, en fait, au devenir de ses employés. Je tiens à ce que les employés s'épanouissent. Je pense que c'est important parce que quand un employé est épanoui, il y a un meilleur rendement. Et en même temps aussi, il y a ce côté exigeante. Je suis exigeante, c'est vrai, mais je demande à ce que chacun puisse se surpasser, chacun puisse donner le meilleur de lui-même. Voilà. Et quelle est la personne qui vous inspire? Mon père. Ah, c'est rare qu'on entende les papas. Mon père, Jo-Louis Touré, qui a été un homme très fort, déjà physiquement, boxeuse, athlète complet. Il m'a donné l'amour de la terre, parce qu'il était l'un des premiers à aller se former en France dans les années 50. Et il nous a appris à être fiers d'être femmes, d'être fiers d'être filles. Et il nous a permis d'être des femmes complètes, c'est-à-dire qu'il nous a protégés de toute cette violence qu'il y a autour des femmes. En fait, ce que beaucoup de parents, malheureusement, amènent les enfants à plusieurs mots, mais mon père a été celui-là qui nous a dit « vous êtes une femme et vous êtes plus valable qu'un homme ». Donc très tôt, il m'a inculqué cette culture d'entreprendre et d'être fière de moi, de n'avoir peur de rien, sauf de Dieu, évidemment. Donc il m'a dit « tu es une femme, tu peux aller au bout et tu vas réussir parce que les femmes sont plus fortes ». Voilà, et j'ai cette chance-là d'avoir ce père qui m'a donné ces valeurs-là. Quelle est votre vision du monde? Ma vision du monde, vu que j'appartiens à beaucoup d'organisations qui œuvrent pour un respect pour la terre, pour le développement, en fait, on va dire la protection de l'environnement et aussi la protection des consommateurs, parce que je suis membre du conseil d'administration de Faire un monde équitable. Donc j'ai envie d'un monde où aussi les femmes seront vraiment à égalité avec les hommes. Un monde où on respecte mieux la femme, un monde où on peut s'épanouir sans jugement. Voilà, un monde où il est bien d'être femme. Oh, on rêve tous de ce monde-là. En attendant, Virginie, regardez cette caméra et un message à toutes ces femmes qui attendent de votre programme un soutien. Qu'est-ce qu'elles doivent attendre? Au fait, aujourd'hui, j'invite toutes mes sœurs guinéennes, mes sœurs, mes mères, à venir massivement vers nous en s'inscrivant sur notre site internet www.fafguinée.org ou bien nous téléphone au 625 882 882 pour que nous puissions vraiment se donner la main et en faire en sorte que aujourd'hui la femme guinéenne soit la première en Afrique de l'Ouest et en Afrique même, pourquoi pas. Donc la femme entrepreneur, je vous attends et ensemble nous ferons des merveilles. Je vous remercie. Merci, vous l'avez compris, le fonds d'appui aux activités économiques des femmes et des filles est à votre disposition
courez, inscrivez-vous, envoyez vos projets. Vous n'avez plus d'excuses pour entreprendre. Maintenant, on va mettre à votre disposition des fonds. Et pour ceux qui doivent donner les fonds à ce fonds, donnez le fonds pour qu'on puisse entreprendre très bientôt pour une bosse de l'entrepreneuriat.